Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va voir un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir en cette fin d'année. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le chariot à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, la désillusion et Ishtar. Aïe 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 aïe. Bon, on va être mangé à sauce piquante ce début de semaine là. Ça va piquer un peu, ça risque de piquer un peu. En fait là on est en train de perdre confiance en soi, j'ai l'impression qu'en fait on est en train de... Il y a quelque chose qui nous perturbe. Il y a quelque chose qui nous perturbe par rapport à nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Il y a quelque chose qui nous perturbe, on n'est pas sûr. Là c'est comme si en fait tout d'un coup toute la confiance en nous avait disparu. C'est comme si du jour au lendemain on se disait aïe aïe aïe, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que finalement je me suis pas trompée de chemin? Est-ce que finalement j'aurais pas dû réfléchir davantage avant de donner mon accord, avant de prendre cette décision, avant de solliciter cette personne pour une augmentation, Voilà, on commence à se poser beaucoup de questions et surtout on est à fleur de peau, on commence à être fatigué. J'ai l'impression que ce week-end a été relativement intense pour certains d'entre vous. Intense pas tant sur le plan physique que nerveux, émotionnel. Hein, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a un peu déstabilisé. Alors pour certains, il est question d'un verrou un verrou qui a sauté en fait, comme si vous aviez lâché les vannes par rapport à un aspect de votre vie, par rapport à une blessure, à quelque chose qu'il fallait creuser, qu'il fallait regarder en face pour pouvoir guérir. Et en fait, ça a été tellement brutal que oui, tout est remonté et c'est vraiment très déstabilisant. Mais du coup, on commence à douter de ses capacités professionnelles, on commence à douter, on commence à se demander si on est sur le bon chemin professionnel, on commence à douter de la personne en face de nous au niveau relationnel, on commence à douter de ses collègues, on commence à douter de notre capacité à trouver un travail pour ceux qui sont dans cette situation. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de désillusion. En fait, c'est comme si en fait on avait perdu de vue tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à présent. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire là. Tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent vont porter leurs fruits. Il est normal, au bout d'un moment, avec la fatigue, tant physique qu'émotionnelle, de passer dans une période de creux parce que les nerfs lâchent, parce que quelque chose a besoin de sortir, parce que on se rend compte que quelque part en nous, il y a encore cette violence en fait, tout du moins cette ambivalence qui fait que parfois on agit contrairement à nos valeurs, on agit contrairement à ce qu'on pense ou à ce qu'on ressent et ça fait mal. Et arrive un moment où on n'en peut plus, c'est tout à fait normal. Mais en fait là on nous demande vraiment de garder la foi et de nous convaincre, de nous dire qu'en fait cette période de brouillard fait partie du processus. C'est très difficile à accepter. Surtout quand on a fourni des efforts colossaux, tant physiques que pour certains financiers. Pour certains, on a beaucoup investi au niveau financier pour un projet professionnel, voire même personnel, et on se demande comment on va sortir la tête de l'eau, on se demande comment on va maintenir la tête hors de l'eau, surtout. Et en fait, là, on nous dit, essaye de te détendre, essaye de garder la foi, parce que là, certes, tu es dans une période de creux, mais c'est parce que tu es dans une période de ralentissement. Tu es sur le bon chemin. Qu'on soit dans le professionnel, dans le personnel, tu es sur le bon chemin, tu es sur ta voie. Tu as pris la décision, la bonne décision pour pouvoir avancer sur le long terme, hein, pour pouvoir grandir. Pour ceux pour qui ça n'est pas encore le cas, c'est imminent. Hein, il y a une période de lenteur, donc il y a une frustration qui se fait sentir, mais la décision que tu veux prendre, il est question d'un engagement. Alors, au niveau de la carrière comme au niveau personnel, il est question d'un engagement qui te tient à cœur, qui est très important et qui surtout est synonyme pour toi d'accomplissement, de réussite et de progrès. Hein, avec le 10 de carreau et le 10 de pique, de toute façon, tu vas redevenir force de choix, force de décision, tu vas redevenir le pilote de ton parcours. Là, on traverse une période de perturbation, on traverse un nuage, mais c'est temporaire. C'est temporaire, pourquoi ?
parce qu'en mot-clé on a le changement. Il y a quelque chose qui a besoin, de se mettre en place sans que tu le vois trop venir, en fait. Mais quelque chose de positif, hein, qui va te surprendre, effectivement. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui va t'aider à atteindre tes objectifs, quel qu'il soit, tout domaine confondu. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'où cette présence de brouillard, d'où cette période de perturbation, de doute, dans laquelle tu te sens plongé, dans laquelle tu ressens le besoin, la nécessité de te débattre peut-être de façon un petit peu trop acharnée par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, ou en tout cas tu es fatigué. J'ai l'impression qu'en fait tu es fatigué par rapport à tous les efforts que tu as déjà fournis. On te demande effectivement de lâcher prise. De toute façon, le lâcher prise apparaît avec le changement, donc il y a quelque chose qui se prépare pour nous, quelque chose qui est de l'ordre de la bonne surprise, vraiment optimiste, mais surtout qui nous demande de garder la foi en nos choix passés, en nos décisions récentes, ou en la possibilité de prendre des décisions positives sur le long terme de façon imminente. D'accord? Il est question d'un engagement, il est question d'un progrès. Que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui s'annonce et qui est extrêmement beau. Hein? Au niveau relationnel, pour ceux qui ont pris ou qui comptent prendre un engagement bientôt parce qu'ils sont sûrs d'eux, ou en tout cas parce qu'en face d'eux, la personne est claire en fait. Hein? La personne est de plus en plus claire, distincte et surtout reconnaissable. N'hésite pas. On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On laisse faire le processus, on croit au timing divin, on croit au processus, on croit en notre chemin et puis surtout on croit en nous, en notre potentiel. On est sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut retenir de ce tirage-là. On est sur la bonne voie, il ne sert à rien de s'épuiser à lutter contre des choses pour lesquelles on n'a absolument aucune maîtrise, aucun pouvoir. Ça, on lâche prise. Tu n'as aucun pouvoir sur ça puisque ça demande des énergies extérieures, des énergies d'autres personnes, tu lâches prise. Tu fais ton travail à ton échelle, tout domaine confondu, et tu vas voir qu'à un moment donné, tes efforts vont porter leurs fruits. Et enfin, on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Effectivement, dans ce brouillard-là, on a l'impression de s'être perdu par le passé, on commence à tourner en rond, et là, en fait, c'est un rappel tout en douceur pour nous dire, attention, avec tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant, tu as réussi à t'aligner. C'est pas parce qu'il y a une période de perturbation là temporaire que tu dois te perdre à nouveau dans des soucis, dans des préoccupations qui vont t'épuiser outre mesure et qui vont t'épuiser autant que la période dans laquelle vraiment tu étais très mal par le passé. Là, tu vas mieux. C'est pas une petite période de perturbation qui va mettre à mal tous tes projets. Il y a juste une période de lenteur, il y a juste une période de doute. Laisse aller les choses, lâche prise sur certaines choses, prends soin de toi, essaye de prendre un petit peu de temps pour te reposer. C'est pas toujours facile. Mais là, il y a une très grande fatigue, mais encore une fois, plus nerveuse et émotionnelle que physique. Donc là, on te demande vraiment d'essayer de trouver un moyen de relâcher la tension, de relâcher tout ça. Fais du sport, médite, voilà, fais ce que tu veux, mais voilà, écoute-toi un petit peu. Aligne-toi un petit peu, en tout cas continue à travailler ton alignement et ton ancrage, puisque de toute façon avec ces deux cartes là il est question d'accomplissement, de célébration et surtout de reconnaissance des efforts. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, contactez-moi par mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit et surtout suivez-moi sur Instagram et sur Facebook où je propose donc sur les deux réseaux des petites guidances flash au quotidien. Prenez soin de vous, croyez en vous, méditez, faites du sport, prenez soin de vous et je vous dis à demain.